Comme on aime souvent le dire, la vengeance est un plat qui se mange froid et ce sera le thème de cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinéculte. Au programme aujourd'hui, un film réalisé par James McTeigue, V pour Vendetta. Avec un scénario écrit par les frères Wachowski, réalisateurs de Matrix, le film sorti en 2006 et fut accueilli de manière positive par les critiques. Le film se situe en Angleterre et raconte une vision effrayante d'un futur proche, dont l'histoire prône la liberté et les idéologies qui ne sont pas toujours les meilleures. Un gouvernement de menteurs, tous autant corrompus, manipulant le peuple et les faisant voir ce qui les arrange. Oh oui! C'est d'ailleurs pratiquement ce qu'il se passe dans la réalité pour certains pays. Et je ne parle pas de la France. Pas encore. Les peuples ne devraient pas avoir peur de leur gouvernement. Les gouvernements devraient avoir peur du peuple. Le film débute sur une femme, jouée par Natalie Portman, qui brave le couvre-feu pour se rendre chez un de ses amis. Elle tombe alors sur les hommes de la milice censés faire respecter le couvre-feu, qui tenteront de la violer en guise de sanction. Bah oui, tant qu'à sanctionner, autant se faire plaisir. Heureusement pour elle, elle sera sauvée in extremis par un individu masqué et vêtu de noir, se faisant connaître sous le nom de V. On pense alors qu'il s'agit ici d'un justicier solitaire. Sauf que non, tout de suite cela dérape avec un spectacle son et lumière de toute beauté, orchestré par lui-même. Attends, voilà le crescendo! On ne sait pas encore ce qu'il veut, est-il un terroriste, un anarchiste ou un révolutionnaire? Est-ce arrivé? Qui est à blâmer? Bien sûr, il y a ceux qui sont plus responsables que les autres, qui devront en rendre compte. Mais, encore dans un souci de vérité, si vous cherchez le coupable, regardez simplement dans un miroir. Je sais pourquoi. Lors d'un discours clairvoyant et accessible à tous, ce héros, anonyme derrière son masque du révolutionnaire britannique, explique en détail comment le peuple a laissé s'installer ce pouvoir froid et autoritaire par un consentement silencieux et docile, rappelant ainsi ce que l'on accorde à des gouvernements qui nous trompent et nous trahissent sans cesse. Le but de son discours est de rallier les citoyens à sa cause lors du 5 novembre de l'année suivante, où il détruira le symbole de l'Angleterre afin d'aider le peuple à se rebeller contre le gouvernement. Alors, pourquoi le 5 novembre, me direz-vous? Cela fait en fait référence à la conspiration des poudres qui a eu lieu le même jour de l'année 1605. C'est un attentat manqué contre le roi Jacques Ier d'Angleterre, visant à faire exploser, à l'aide de barils de poudre, le Parlement anglais. Le complot ayant été révélé par une lettre anonyme, les soldats découvrent alors un des complotistes, Guy Fawkes, devant les explosifs, où il se fait arrêter et condamner à mort. Et c'est donc de là que vient le masque du même nom que porte le personnage principal, repris également par les Anonymous. Prenant Evie, la fille du début, sous son aile, il parviendra à lui ouvrir les yeux sur le monde qui l'entoure, tout en la laissant libre de ses choix. En parallèle, une enquête est menée pour déterminer qui est cet individu masqué, et on finira par trouver des similitudes avec une catastrophe survenue quelques années plus tôt, impliquant potentiellement des personnes haut placées. Si notre propre gouvernement était responsable de la mort de près d'une centaine de milliers de personnes, si quelqu'un d'autre avait lâché ce virus, et si quelqu'un d'autre avait tué tous ces gens, voudrais-tu vraiment savoir qui l'a fait? Derrière cette révolte politique, V pour Vendetta met pourtant en scène une vengeance personnelle, un homme défiguré, transfiguré par d'inacceptables expériences. Une simple équation. Ce qu'ils m'ont fait est monstrueux. Et ils ont créé un monstre. Il est aisé pour les médias de dénoncer une violence soi-disant gratuite et d'oublier de préciser que la violence populaire répond à la violence d'État. Il est trop facile de manipuler le citoyen lambda près, dans un monde surchargé d'informations, à avaler sans y réfléchir un discours fabriqué. Personnellement, j'ai apprécié le film en tant qu'œuvre. J'aime beaucoup la voix de V, qui est plutôt grave et charismatique. L'histoire d'un vengeur qui n'a d'amour que pour sa vengeance. V représente une idée, un concept. Il ne peut pas mourir, car on ne peut pas tuer une idée. Les idées sont à l'épreuve des balles. Au fur et à mesure que tout se dévoile, une gêne naît chez le spectateur. On suit la vendetta du personnage principal et on se met à justifier l'injustifiable, à savoir ses meurtres de sang-froid. Je vous en prie, ayez pitié. Oh, pas ce soir, monsieur l'évêque. L'interprétation par Hugo Weaving dans le rôle titre est réellement à saluer, car parvenir à rendre expressif un personnage masqué en permanence n'est pas donné à tout le monde. Que ce soit les mouvements de la tête, les épaules, la diction, tout est parfait. Il y a une sorte de décalage entre le sourire du masque
et le reste du jeu de l'acteur. Nathalie Portman est, de son côté, épatante et arrive à nous transmettre des émotions très contrastées. Le reste du casting est aussi bon, même s'il reste évidemment plus anecdotique. Les images du chancelier sur grand écran incarnent à la perfection le film Big Brother, sorti en 1984. Côté image, il n'y a rien à redire, la photographie est vraiment soignée et nous plonge dans cette atmosphère lugubre d'une Angleterre sous couvre-feu. Quand tu penses que maintenant ils sont confinés jusqu'en mars. Allez les Anglais, c'est maintenant ou jamais! Les scènes d'action sont peu palpitantes, mais ce n'est clairement pas l'ambition du film, même si elle s'avère correcte dans l'ensemble. Le gros de l'œuvre reposant surtout sur son message politique. V pour Vendetta s'inscrit parfaitement dans notre époque contemporaine avec cette question brûlante sur la légitimité du terrorisme. Est-il le seul moyen d'affronter un régime totalitaire? Un gouvernement a-t-il tous les droits sur les citoyens? Ces interrogations sont rendues cependant possibles dans un film grand public américain qui ne choque pas et n'est pas victime de ce qu'il dénonce. Le personnage énigmatique de V n'est pas pour autant idolâtré. On comprend vite que V n'est autre qu'une victime devenue bourreau, un monstre combattant un monstre, une erreur qui ne fait pas partie de la solution mais du problème. Le régime totalitaire et V sont liés de manière ambiguë, laissant la liberté au spectateur de se faire sa propre opinion des actes de chacun. Quoi qu'il en soit, V pour Vendetta est une œuvre réussie, faisant passer un message clair, et qui potentiellement devrait être un rappel aux assoiffés de liberté, ainsi qu'à tous ceux qui rêvent d'un autre monde. Contre l'ordre, le chaos.